C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de tester un véhicule aussi original et ça fait plaisir. Bienvenue sur Avis Express pour le test de la semi-trottinette, semi-scooter Kukirin C1 Pro. Ah, c'est véritablement un engin à part entière, difficile à catégoriser. On pourrait le prendre ou la prendre pour une trottinette électrique, mais in fine, on est plutôt sur un scooter qui est bien conçu dans l'absolu. Alors pèse quand même dans les 31 kg avec une armature en métal assez costaud comme vous allez le voir. Je vais essayer de vous montrer la manière dont ça a été réalisé, la manière dont ça a été soudé. On peut voir qu'il y a quand même des efforts et un accent qui a été mis sur la solidité. Et ça m'étonne pas particulièrement, il y a Kukirin derrière, c'est une des meilleures marques, c'est même la meilleure marque que je connaisse aujourd'hui pour les trottinettes électriques à accent sportif. Alors si, il y en a d'autres effectivement, mais parmi celles que j'ai testées, Kukirin, je la place vraiment là. Bon, par contre ici, je la prends différemment parce qu'on n'est pas du tout dans le même esprit. Et la première chose que je voulais vous montrer, ce qui attire forcément, ce sont ces pneumatiques de 14 pouces, 2,5 pouces de large. Et ça, mine de rien, c'est génial pour absorber les nids de poule, pour absorber les aspérités de la route, le fait qu'on soit sur des véritables pneus gonflables et pas des pneus rachitiques de trottinette qui laissent passer toutes les aspérités. En termes de confort, c'est top. Couplé à l'énorme selle que vous avez ici, on est bien sur cette trottinette. Et comble de l'originalité, alors je sais pas combien elle peut supporter de poids, la trottinette en elle-même peut supporter 120 kg, mais on a une selle sur la partie arrière. Et ouais, ça se voit pas. Il s'agit d'un coffre, alors d'un coffre à serrure avec une clé que vous avez qui est fournie ici, et sur le dessus vous avez une partie moelleuse qui permet normalement, alors à un gabarit je pense très léger, de venir s'installer confortablement. Ah ouais, elle est clairement inclassable, d'autant qu'elle a une allure de trottinette électrique, mais il ne s'agit pas d'une trottinette, elle est pas ou peu utilisable en position verticale. Enfin, quand je dis en position verticale, je veux dire debout. Si je monte sur cette trottinette, malheureusement, je suis positionné trop haut par rapport au guidon, qui est pourtant montable. Donc ça va être pour votre confort en position assise. Vous allez pouvoir régler la hauteur du guidon. Mais à moins d'être de petite stature, cette trottinette n'est pas véritablement faite pour être utilisée debout. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'elle aurait été vraiment cool dans ce registre-là. Vous avez une fourche à l'avant, on a des suspensions avec un vrai débattement. Alors je l'ai testé là en forêt, et franchement, j'y suis allé quand même assez fort. Sur du nid de poule, j'ai pu obtenir quand même une utilisation d'un débattement de 3 cm, mais elle n'est pas du tout faite pour ça non plus. Freinage mécanique à l'avant et à l'arrière, sur des disques de 160 mm. Sonnette un petit peu rachitique, un léger klaxon. Ici, vous pouvez allumer le phare à l'avant et à l'arrière. Vous avez du clignotant droite-gauche, et ça c'est plutôt chouette. Bon, même si j'ai oublié de retirer le plastique à l'arrière. Pour remplacer la sonnette un peu faiblarde, vous avez un véritable klaxon à ce niveau-là, et lui il chante déjà beaucoup mieux. Vous allez avoir le compteur qui va vous donner, alors ça clignote pas en vrai, c'est à cause du taux de rafraîchissement de mon smartphone. Vous avez la vitesse maximale, le kilométrage parcouru, le niveau de batterie restante, le niveau d'assistance électrique. Là, vous avez l'accélérateur qui, je le rappelle, est interdit en France. Et la trottinette est d'une certaine manière pliable. Tout du moins le guidon, vous allez pouvoir le plier à l'aide de la manette que vous avez juste ici. Le deck est ultra large avec sa planche en bois. On se croirait presque sur un skate. Moteur de 500 watts situé en position arrière. 500 watts 48 volts et une vitesse de pointe dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est quand même étonnante pour un véhicule de ce gabarit. Batterie assez généreuse de 15 ampères-heure à l'intérieur du deck, pour un tarif qui est très honorable. Vous avez le lien directement dans la description. C'est parti pour le test. Le confort, c'est le point fort de cette trottinette, de cette trotti-scooter devrais-je dire, puisque finalement, on va l'utiliser essentiellement comme un scooter. Elle n'est pas particulièrement faite pour être utilisée debout. Petit grincement au niveau des freins. Là, je freine puisque on est dans une pente descendante. Le confort, évidemment, c'est la selle. Ça commence par la selle, monstrueuse, énorme, ultra moelleuse, généreuse. On est véritablement sur un scooter. Ça se ressent presque comme tel, même si les apparences sont trompeuses de celles d'une trottinette et qu'il est possible de la limiter à 25 km/h. Pour moi, il y a clairement un côté scooter sur les bords. C'est assez agréable, c'est super agréable même à conduire. Un petit sentiment de liberté qui s'en dégage, avec possibilité de l'adapter à votre taille. Vous pouvez monter la selle, vous pouvez monter le guidon. Alors, elle reste limitée quand même, d'une certaine manière, à des gabarits. Moi, je mesure 1m76, vous pouvez voir ce que ça donne directement. Je pense que voilà, au-delà d'1m80, 1m85, ça n'a plus beaucoup de sens. Il y a de la place pour pouvoir mettre les jambes, pour pouvoir mettre les genoux devant, sans se sentir trop engoncé à l'intérieur. Franchement, c'est bien. Niveau confort, j'ai peu de choses à lui reprocher, d'autant qu'elle a des pneus, des jantes de 14 pouces qui permettent d'absorber énormément d'aspérité de la route, qui permettent de se sécuriser finalement par rapport aux différents dodanes, aux différents nids de poule, dodanes qui sont absorbés partiellement par les amortisseurs que vous avez ici, amortisseurs qui sont quand même spartiates. C'est véritablement fait pour du choc à grosse vitesse, c'est pas fait pour du confort. Le confort, vous allez le gérer via la selle, mais aussi via le gonflage des pneus
en dégonflant un peu les pneus, vous aurez peut-être un petit peu plus d'absorption des différentes aspérités qu'il peut y avoir sur la route. Elle est faite pour rouler sur bitume. Je l'ai essayé en forêt, sur chemin balisé, ça passe tout juste, mais son chemin de prédilection, clairement, c'est le béton. Le confort, d'une certaine manière, c'est la capacité en côte. Et le moteur de 500 watts est franchement exceptionnel. Je connais pas mal de 500 watts, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo, mais celui-là, alors déjà avec ses pointes à 800 watts en crête, même si elle n'est pas en mesure de la maintenir, c'est quand même assez confortable. Mais dès que vous avez une côte, elle est absorbée quasiment sans souci par cette trottinette. Au pire du pire, sur des côtes d'Arcachon, assez costauds, j'ai rétrogradé à 25 km/h par rapport à la vitesse max que je vous indiquerai tout à l'heure. Mais elle est juste géniale parce que, faut bien se dire, on est en position assise. Il n'y a pas possibilité de pousser avec le pied. Bon, on est sur une trottinette électrique de toute façon, c'est pas un vélo. Et il vaut mieux avoir quelque chose de suffisamment puissant pour absorber des grosses côtes que de se retrouver coincé bêtement, surtout si vous habitez dans un endroit un peu vallonné. Celle-là est vraiment géniale. À ce niveau-là, je ne l'ai pas prise à défaut jusqu'ici. Mon regret, mon énorme regret, c'est ça. Il n'est pas véritablement possible d'utiliser cette trottinette debout à moins d'avoir un gabarit plus petit que le mien. 1m76, c'est trop haut pour pouvoir utiliser cette trottinette confortablement, comme vous pouvez le voir. Je suis trop sur les appuis en avant, le guidon est trop bas, il n'est pas possible de le monter plus haut. Et franchement, c'est dommage, parce que des roues de 14 pouces en position comme ça, debout, c'est super agréable, parce que ça enlève un poids énorme des épaules, le poids de de bien connaître la route devant soi, avec des pneus en général de 8 pouces sur les trottinettes, 8-9 pouces. Dès que vous avez un petit nid de poule, vous risquez de sauter avec lui. Là, le fait d'avoir des grosses roues, ça permet d'absorber énormément d'aspérité. Et debout, ça aurait été vraiment génial. Et j'avoue que c'est le point que je regrette le plus sur cette trottinette, ne pas pouvoir me mettre debout confortablement. L'assemblage réalisé en usine, il est plutôt bon. Il n'y a pas de réglage à effectuer, notamment au niveau du freinage, qui couine un peu. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure à l'intérieur de la vidéo. J'ai pas noté énormément de jeu non plus dans la potence qui est surélevée, qui est montable, comme je vous le disais en préambule dans la vidéo, et qui, lorsque vous freinez, va avoir un battement, mais qui est de l'ordre de l'anecdotique. J'arrive même pas à vous le retranscrire là en vidéo. Faut vraiment avoir un gros freinage. Mais bon, je la conseillerais pas particulièrement au-delà de 25 km/h. C'est bien. Niveau confort, elle est super. Encore une fois, mon seul regret sur cette trottinette, c'est de ne pas pouvoir l'utiliser debout, qui était peut-être l'élément pour lequel je l'avais choisi, pour vous dire honnêtement. C'est assez rare que je me trompe dans le choix de mes produits, mais je pensais être en mesure de l'utiliser debout, et j'avoue, je le regrette fortement. Je dois vous dire que ce moteur de 500 watts situé en position arrière m'a carrément bluffé. Je l'ai testé sur les routes d'Arcachon avec de belles dénivellations à la clé et jamais la trottinette ne m'a fait défaut. Pourtant ça grimpe là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez Arcachon, si vous avez la chance, sinon allez faire un tour, allez visiter. Ça vaut le coup, pas que pour les parties trottinettes. Donc on a un moteur de 500 watts en position arrière qui permet de rouler lorsque la trottinette arrive à 25 km/h, bridée évidemment, elle est débridable mais je ne peux pas vous dire comment. Débridable et permettra de circuler à 45 km/h contrôlé au GPS pour un moteur de 500 watts. Franchement, il est assez bluffant. Surtout, c'est une trottinette qui n'est pas faite pour être utilisée debout. Vous n'allez donc pas pousser au sol. Il faut un moteur qui est quand même du retour parce que vous n'habitez pas forcément dans le plat pays. Là, celle-là est vraiment géniale. Elle va être difficile à prendre à défaut. Pour moi, il faudrait habiter Montmartre réellement pour arriver à la mettre à bout. Freinage mécanique avant-arrière sur cette Q-Kirin, c'est un pro. Freinage mécanique qui réagit bien, je vous en reparlerai dans un instant. Disque de 16 cm à l'avant et à l'arrière pour une distance d'arrêt à 25 km/h autour de 3,50 m. Tu égard à mon poids de 70 kg, ça a un impact évidemment. C'est une bonne distance de freinage qui se rapproche finalement de ce que j'ai eu de mieux aujourd'hui en matière de trottinette de manière générale. Idem pour le test à 40 km/h. J'ai pu m'arrêter en 9,50 m, sachant que je le fais dans des conditions propices évidemment, sur sol sec, sachant exactement où je commence mon point de freinage et à peu près où sera ma distance d'arrêt. Dans la vraie vie évidemment, vous arrêtez pas en 9,50 m, mais bon, moi dans mon test vraiment point à point, entre le moment où je freine et le moment où je m'arrête, je suis autour de 9,50 m pour mon poids de 70 kg. C'est une très bonne distance comparativement aux autres tests que j'ai pu réaliser de trottinette ou même de vélo électrique d'ailleurs. Le freinage répond bien, il est mécanique, il est donc un peu plus dur de la feuille qu'un freinage hydraulique qui aurait été l'idéal, mais le vélo aurait eu un prix radicalement différent. Ça a été bien étalonné en usine, ou plutôt bien. J'ai le disque avant qui touche légèrement l'étrier, mais
de manière totalement anecdotique. Et surtout, j'ai pas de bruit au freinage, je n'ai pas de grincement, je n'ai pas de bruit strident lorsque j'utilise le freinage. Niveau autonomie, tout va dépendre du modèle que vous allez choisir. Vous avez un modèle à 15 ampères-heure qui doit vous permettre, alors en théorie, de parcourir environ 70 km, un modèle à 25 ampères-heure monstrueux qui doit vous permettre de parcourir dans les 100 km. En réel, évidemment, ce sera un petit peu moins. Sur le modèle à 15 ampères-heure, estimé en full électrique évidemment, puisque il n'y a pas de pédale, environ 45 km d'autonomie. Avec le modèle 25 ampères-heure que j'ai ici, 70 km d'autonomie, c'est tout simplement énorme, c'est stratosphérique. C'est presque au rang des meilleures batteries qu'on va retrouver dans les vélos électriques, dans les fatbikes. Quasiment le meilleur, d'ailleurs la meilleure batterie que j'ai pu tester jusqu'ici. C'est bluffant, c'est vraiment le genre de produit qui ne vous fera pas défaut, et comme elle est faite uniquement pour fonctionner en électrique, vous n'allez pas pousser, voilà, vous n'allez pas la tracter. Avoir une grosse batterie à la clé, c'est cool, mais la batterie de 15 ampères-heure, très franchement, de base, suffit. Elle allège légèrement le vélo de environ 3 kg, donc c'est pas de ce point de vue-là véritablement que vous allez faire le choix. Mais l'autonomie, 70 km, c'est stratosphérique. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre en testant cette Kirin C1 Pro et j'ai été d'une certaine manière séduit. Pas sur toute la ligne, mais sur sa partie pour laquelle elle a été conçue, la partie assise. Elle est super confortable, c'est un truc de fou. La selle est géniale, les suspensions sont bien adaptées à de la route et les pneus énormes absorbent beaucoup d'aspérité, ce qui fait qu'on ride mais d'une manière extrêmement tranquille, extrêmement douce, vitesse de 25 km/h, et même lorsque vous dépassez cette vitesse-là, si vous le choisissez, ce qui est interdit en France, eh ben, la trottinette tient quand même la route. Et ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un produit beaucoup moins stable que ce que j'ai eu in fine. Et c'est cool. Alors attention, sur ce genre de chemin, c'est pas génial. C'est beaucoup moins stable. Sur de la route goudronnée, bitumée, ça marche très bien. Sur des chemins de forêt, des chemins de piste comme ça, voilà, va falloir limiter clairement la vitesse. Mais à part ça, elle est top. Elle est bien équipée. Elle a les feux où il faut. Elle a une bonne vitesse de pointe, on l'a vu. Enfin, trop bonne sûrement pour la réglementation. Elle a une excellente autonomie. Elle a une bonne patate en côte, ce qui est fondamental pour un produit qui s'utilise 100% assis. Et c'est bien là la dernière conclusion. Quand on la prend pour ce qu'elle est top. Mais moi, j'avoue, je l'ai pris pour une trottinette sur laquelle j'allais quand même pouvoir me mettre debout. J'estime que je peux encore quand même me permettre d'être debout, notamment sur ce genre de trottinette. Et moi, j'avais hâte de tester la partie debout pour notamment les roues, etc., le confort sur route. Ça aurait été cool, mais non, le guidon ne se lève pas assez haut. On est donc sur un produit exclusivement assis. Et si je devais lui faire un véritable reproche, c'est de ne pas avoir ce guidon qui se monte suffisamment haut pour utiliser la trottinette debout. Je pense que ça aurait été véritablement super cool. Auquel cas, il aurait fallu mettre un grip sur le deck. Mais à part ça, elle aurait été géniale. Voilà ce que je peux lui reprocher de principal. C'est tout simplement une erreur que j'ai commise de me dire que je pourrais me mettre debout alors qu'en fait non, c'est pas le cas, mais ça valait le coup de le préciser aussi à l'intérieur de cette vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Ça reste assez raisonnable en matière de tarifs. Si vous avez des questions, laissez-les moi dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!